Salut tout le monde! Vous vous êtes jamais demandé d'où viennent certaines inventions qu'on utilise au quotidien? Perso, je me suis posé la question et j'ai fait des découvertes incroyables. La plupart du temps, les inventions qui ont façonné notre monde sont l'aboutissement d'un travail acharné qui parfois s'est étalé sur plusieurs années. Ces inventions sont créées par des petits génies tels que Thomas Edison, Albert Einstein, Nikola Tesla et j'en passe. Ces scientifiques ont révolutionné notre monde et collectionné les prix Nobel au fil des années. Mais au cours de mes recherches, j'ai trouvé 6 inventions qui ont été créées totalement par hasard. C'est ce qui s'appelle avoir un bon gros coup de bol. Donc, sans plus tarder, voici 6 inventions trouvées par pur hasard. Le Nutella. Le Nutella est la pâte à tartiner la plus populaire au monde. Saviez-vous que chaque année, 300 000 tonnes de Nutella sont englouties par les consommateurs dans le monde? Cela représente environ 30 fois le poids de la Tour Eiffel, une sacrée montagne de chocolat. Mais comment cette gourmandise à base de chocolat et de noisettes a conquis les garde-manger du monde entier? Le Nutella était à l'origine un bloc de chocolat, le giandouillo, concocté depuis les années 1920 par le pâtissier Pietro Ferrero, originaire d'Alba en Italie. En 1946, après la Seconde Guerre mondiale, il y a d'énormes pénuries, et ça commence à devenir compliqué pour se fournir en cacao. Du coup, pour faire face à cette pénurie, Pietro Ferrero eut l'idée de remplacer une bonne partie du cacao de sa recette par des noisettes. Celle-ci était très présente dans la région, donc facile à se procurer. On s'approche de la création du Nutella, mais on n'y est pas tout à fait, car le bloc reste assez solide. Il faut attendre 3 ans de plus, en 1949, lorsqu'une canicule s'abat sur l'Italie et fait fondre un des blocs de chocolat. Lorsque Pietro Ferrero récupère le bloc, il décide alors d'étaler la pâte fondue sur du pain et déguste le tout pour le goûter. Finalement, Pietro adopte l'idée et transforme le bloc de chocolat en pâte à tartiner. Le nouveau produit sort sous le nom de Super Crema et rencontre rapidement un énorme succès. C'est seulement 13 ans plus tard que le groupe Ferrero se rend compte que le nom Super Crema c'est un peu naze, et du coup renomme la pâte à tartiner Nutella. Les chips. Et si je vous disais que nos petites patates salées qui accompagnent tous nos apéros sont dues à un gros coup de colère? Vous m'auriez cru? Eh bien pourtant, c'est le cas. Pour connaître l'origine des chips, il faut remonter au 28 août 1853 au restaurant Lake House situé dans l'état de New York aux États-Unis. Ce jour-là, le chef cuisinier George Crumb est furax. Un client vient de lui renvoyer pour la deuxième fois son assiette de frites en expliquant qu'elles sont trop épaisses. Faut avouer que ce client avait l'air particulièrement casse. Vexé, Crumb prend son couteau et commence à couper des tranches exagérément fines. Un petit tour par la friteuse, il les arrose de sel, et voilà un plat qui promet d'être immangeable. De quoi donner une bonne leçon à ce client. Curieusement, le client fut ravi par ce nouveau plat, et c'est ainsi que les chips furent créés. Notre cuistot fut agréablement surpris, et par la suite a proposé sa trouvaille à ses autres clients. Comme quoi, parfois, même sous la colère, des bonnes choses peuvent arriver. Le Viagra. Le Viagra est la pilule bleue la plus célèbre au monde. À la base, celle-ci n'était mais alors pas du tout prévue pour égayer vos nuits avec votre compagne. Retour sur l'histoire d'une pilule qui a révolutionné la sexualité masculine. Le Viagra a pour principe actif le citrate de sildenafil. Ce nom barbare est le nom de la molécule sur laquelle les laboratoires américains Pfizer travaillent au milieu des années 90. À cette époque, les laboratoires Pfizer cherchent un nouveau médicament pour lutter contre les maladies cardiovasculaires et les angines de poitrine. L'objectif était de réduire la tension artérielle des patients. Au fil des essais, la nouvelle molécule se révèle inefficace contre ces maladies. En revanche, des effets secondaires particuliers ont été remontés par les patients masculins. Tous les hommes de cette étude ont été pris d'érections soudaines et durables. Autant dire que madame devait être contente. Au final, Pfizer réoriente ses recherches vers l'impuissance masculine et la pilule devient un énorme carton commercial. Le micro-ondes. L'invention du four à micro-ondes est un exemple classique de sérendipité. La sérendipie quoi? La sérendipité désigne, dans son sens le plus large, le don de faire par hasard une découverte inattendue et fructueuse, notamment dans le domaine des sciences.
En gros, avoir beaucoup de chance. Pour connaître l'origine du four à micro-ondes, il faut revenir en 1945 dans l'usine où travaillait l'ingénieur américain Percy Spencer. Cette usine était spécialisée dans la fabrication des magnétrons qui sont des pièces essentielles pour la conception des radars. Un jour, en passant à proximité d'un magnétron en activité, Percy Spencer a ressenti de la chaleur dans la poche de sa blouse blanche. Du coup, il a mis la main dans la poche et il a découvert qu'une barre de chocolat y avait totalement fondu. À partir de ce moment-là, il a compris que les micro-ondes dégagées par les magnétrons pouvaient faire cuire ou réchauffer les aliments. Les premiers aliments à avoir été délibérément chauffés par des micro-ondes sont du pop-corn puis un œuf. Pour la petite anecdote, l'œuf aurait explosé sur le visage des scientifiques lors de leurs essais. En 1947, le premier four à micro-ondes voit le jour sous le nom de Radarange. Pour info, l'appareil mesurait 1,80 m de haut pour un poids de 340 kg. Autant vous dire que ça devait être sacrément encombrant dans une cuisine. Le papier bulle. Mais d'où vient le papier bulle ? On l'utilise pour protéger les objets que l'on envoie par colis et accessoirement, on adore éclater ces petites bulles. Ça détend vraiment. Pour connaître l'origine du papier bulle, il faut retourner en 1957 lorsque le Suisse Marc Chavannes et l'Américain Alfred Fielding ont voulu fabriquer du papier peint texturé. Ils souhaitaient créer un nouveau papier peint design et branché. On comprend que c'était une autre époque car le papier peint était toujours à la mode. Pour ce faire, ils ont collé des rideaux de douche en plastique en les chauffant et en laissant des petites poches d'air. L'idée était d'avoir un visuel attrayant. Malheureusement, le résultat était vraiment nul, mais ils ont tout de même nommé leur invention AirCap. C'est seulement 3 ans plus tard, en 1960, qu'ils ont eu l'idée de le vendre comme papier de protection pour envoyer des objets fragiles par la poste. L'invention est alors renommée Bubble Wrap, papier bulle en français, et au final, cette nouvelle idée d'utilisation est un vrai succès. Le premier client de Marc Chavannes et Alfred Fielding fut IBM. Le papier bulle était utilisé par cette compagnie pour protéger les envois par colis de leurs ordinateurs onéreux. Aujourd'hui, l'entreprise de Marc Chavannes et Alfred Fielding existe toujours. Pour la petite info, ils produisent chaque année suffisamment de papier bulle pour faire 10 fois le tour de la Terre. Comme quoi, lorsqu'on est inventeur, il suffit parfois de réorienter l'utilisation de son invention pour en faire un énorme succès. Le Coca-Cola. Ça peut paraître étonnant, mais le Coca-Cola n'était pas destiné à devenir ce délicieux soda sucré. Pour connaître l'origine du Coca-Cola, il faut revenir à la fin du 19e siècle et regarder du côté d'Atlanta, aux États-Unis. C'est à cet endroit que vit le pharmacien John Pemberton, dont ses recherches l'ont amené à créer la recette de la boisson la plus vendue au monde. Pour resituer le contexte, à cette époque, l'industrie aux États-Unis connaît une très forte croissance. Les journées des travailleurs s'allongent, tant et si bien que ces derniers sont en demande de produits qui, potentiellement, les aideraient à faire face aux efforts du quotidien. Le pharmacien Pemberton, flairant le bon filon, passe alors un temps considérable à mélanger divers ingrédients afin de mettre au point une nouvelle boisson. Stimulante et fortifiante, comme disait le slogan de Coca-Cola à l'époque. La première recette ancêtre du Coca-Cola, le French Wine Coca, était une boisson alcoolisée à base de noix de cola, de fleurs de damiana et de feuilles de coca. Pas étonnant que la boisson était stimulante. C'est avec ces feuilles que l'on crée la cocaïne, une drogue qui est connue pour avoir un très fort pouvoir excitant. La même année que l'invention du Coca-Cola, la ville d'Atlanta décide d'interdire la vente d'alcool. Le Coca-Cola comme on le connaît aujourd'hui ne serait certainement jamais né sans cette interdiction. Le premier verre de cette nouvelle boisson sera servi le 8 mai 1886, dans la pharmacie de Pemberton nommée Jacob's Pharmacy. Petit à petit, son invention se fait une place au sein de la communauté locale qui apprécie particulièrement sa boisson. Par la suite, en 1885, Pemberton s'associe à Frank Robinson, un comptable de formation, mais surtout un homme ambitieux. De cette association naît officiellement la marque Coca-Cola et la Pemberton Chemical Company. Frank Robinson est pour certains l'initiateur de la création du nom de la nouvelle boisson, le Coca-Cola. En 1888, le docteur Pemberton cède différentes parts de son activité et peu avant sa mort, vend le reste à Asa Griggs Candler qui a par la suite acquéri plus de droits.
Malheureusement pour lui, Pemberton meurt sans avoir pu assister au succès mondial de la boisson qu'il avait créée. Au final, quelques années après sa mort, Coca-Cola délaisse la fonction d'élixir médical pour devenir l'une des boissons les plus populaires d'Amérique du Nord. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker, vous abonner et à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!